Mes chers collègues, nous allons ouvrir cette séance du Conseil municipal. Je vous remercie donc d'être tous présents. Il y a quelques retardataires qui vont nous rejoindre. Saluer celles et ceux qui nous regardent sur le direct que nous avons lancé. Et donc nous allons, j'espère que vous avez passé tous de bons congés. Ça nous paraît déjà bien lointain. Et nous allons donc faire cette première séance du Conseil depuis la rentrée scolaire. Donc je vais déjà vous faire l'appel. Donc il y a Madame Antoinette Thierry qui est souffrante, qui donne pouvoir à Madame Poulain. Nous avons absent, excusez, Madame Guida Fornage. Madame Poulet-Hélène a donné pouvoir à Monsieur Boussange. Madame Novak, Ingrid, a donné pouvoir à Monsieur Rousseau qui va normalement arriver. Nous avons M. Mandin qui a donné pouvoir à M. Jacquin. Nous avons dans le reste des écarts M. Houry qui normalement devrait arriver. Il n'est pas arrivé, mais il était annoncé présent. Et puis ensuite, nous avons d'autres personnes absentes, excusées, mais qui n'ont pas donné de pouvoir. Voilà ce que je voulais vous dire, mes chers collègues. Nous allons donc commencer par la traditionnelle désignation. Voilà René qui arrive, donc c'est parfait. Bienvenue René. Nous allons donc passer à la désignation de la secrétaire de séance. Et après une suppléance parfaitement réalisée par Christine Poulain, nous allons demander à notre traditionnelle secrétaire de séance de nous dire si elle veut se proposer encore. Et voilà, et donc je vais vous demander de passer au vote. Qui est contre cette secrétaire de séance? Tu fais toujours l'unanimité, ma chère Bénédicte, je te remercie. Nous allons donc, nous vous avons adressé en son temps le procès-verbal de la dernière séance du Conseil municipal. Y a-t-il des questions, des observations, des corrections à apporter? Je constate que non, donc je considère, n'est-ce pas, que ce compte-rendu est adopté à l'unanimité. Je vais vous faire un état rapide des décisions que j'ai été amené à prendre dans le cadre des délégations que vous avez bien voulu m'accorder. Ce sont donc la liste traditionnelle de toutes les décisions que je suis amené à prendre. Une décision, signature d'une convention de formation avec l'association e-enfance pour les animateurs municipaux, 250 € net par agent. Signature d'un contrat de cession de droit pour un spectacle avec l'association AYA à la médiathèque pour 700 € net. Un marché public, lancement de procédure d'un marché de services d'assurance pour un montant estimatif de prestations de 275 000 € hors taxe. Je salue notre collègue Manuel Rousseau qui vient d'arriver et qui, Emmanuel Rousseau, a donc normalement la procuration de Madame Novak. Il votera donc pour 2 personnes. Décision budgétaire modificative portant virement de crédit de chapitre à chapitre. C'est juste un virement de crédit, rien d'extraordinaire, pour un montant de 12 632 €. Un marché public, lancement de procédure pour l'exploitation d'installations de chauffage d'eau chaude sanitaire avec un montant estimatif de prestation de 562 600 € hors taxe. Signature d'un contrat de location pour un appareil de mise sous pli avec la société DocUp pour 63 mois pour un montant de 249 € hors taxe. Donc c'est évidemment, vous avez compris, pour la mise sous pli de nos différents courriers. Signature d'un contrat de maintenance pour l'appareil que je viens de citer, pour un contrat de maintenance de 5 années pour 504 € hors taxe par an. Une décision budgétaire modificative portant le virement nouveau de crédit de chapitre à chapitre pour un montant de 4 709 €. Le temps de tourner la page. Une signature d'un contrat pour l'entretien de matériel chaud-froid avec la société Hélin Cuisine pour un montant de 1 587 € hors taxe. Une décision d'attribution pour un marché de services pour l'exploitation d'une patinoire synthétique. On pense déjà à la Noël avec la société Synerglace. Signature de l'accord de cadre à bon de commande mono-attributaire pour la réalisation des prestations informatiques avec la société ATS System, 12 mois compté la notification, qui sera reconductible ce marché tacitement 3 fois. Marché public, signature d'un marché de fourniture et d'acheminement de gaz naturel. Nous en avions parlé il y a maintenant quelques temps lors d'un précédent conseil avec la société EDF.
Donc pour, rappelez-vous, 15 mois, puisqu'ensuite on basculera sur une commande groupée avec le c'est Siperec, SIGEF, je crois. Signature d'un contrat d'entretien pour un massicot avec la société Certa pour un montant de 788,40 €, 946 €, toute taxe. Signature d'une convention type portant mise à disposition des équipements sportifs à titre gracieux, de matériel et de personnel à la communauté d'agglomération, donc Roissy Pays France. Donc c'est à titre gracieux. La signature d'un marché relatif à la location d'installation d'une patinoire synthétique. Cette fois, donc, on vous précise les dates du 18 décembre au 8 janvier. Patinoire qui sera installée dans le gymnase des Tourelles. Pour éviter, avec les météos un peu particulières qu'on a maintenant, les gens seront à l'abri. Décision d'attribution d'un marché, la construction d'un cours de tennis et de 2 cours de tennis extérieurs. Je vais de plusieurs décisions en la matière. La première, c'est avec l'entreprise Pian. Ensuite, la décision qui suit, c'est la construction du cours de tennis avec l'entreprise Matisse qui fera le gros œuvre. Même chose pour les cours de tennis, pour les bardages, charpentes, couverture avec la société Matisse. Une autre décision qui est prise pour tout ce qui est de mémoire pour la résine, me semble-t-il, c'est la société Politan, toujours pour ses cours de tennis. Couvert pour l'un et découvert pour 2 autres. Et puis ensuite, toujours pour ce cours de tennis, nous avons l'attribution d'un marché de travaux avec une entreprise Elec 3D. Donc là, vous l'avez compris, c'est pour tout ce qui est éclairage. Nous avons ensuite une signature du marché, puisque là, c'était la décision. Maintenant, on va parler de la signature du marché concrètement. Donc là, cette fois, c'est à nouveau que les mêmes prestataires, vous vous en doutez. On a donc attribué et ensuite j'ai signé le marché, toujours pour nos tennis, l'entreprise Pian, l'entreprise Matisse, l'entreprise Politan et l'entreprise Elec 3D. Nous avons aussi, j'ai été amené à signer une convention d'occupation précaire d'un logement, là cette fois avec un montant de location à 604 € par mois. Signature d'une convention de formation professionnelle pour utiliser en toute sécurité une tondeuse autoportée pour 6 agents des espaces verts avec la société APAV pour un montant de 1 164 € toute taxe. Signature d'un contrat de cession pour Paul de Saint-Cernin à l'espace Malraux. Ça aura lieu le 8 février de l'année prochaine pour un montant de 6 000 € hors taxe et 300 € de frais de transport. Toujours, là, c'est un événement qui s'est déroulé sous un beau soleil il y a quelques jours. Le contrat de cession, représentation d'un spectacle de rue dans le cadre du festival Primo pour un montant de 2 215 € toute taxe. La signature aussi d'une convention de mise à disposition d'équipements communal avec l'association Aide à l'insertion professionnelle AIP. C'est à titre gratuit. Ensuite, un marché public donc pour la réhabilitation du groupe scolaire Maris-Bastier, puisque nous allons enfin reprendre ces travaux qui avaient été arrêtés suite à l'entreprise qui avait quitté le chantier et qui depuis d'ailleurs s'est mis en liquidation judiciaire. Nous avons donc plusieurs lots. Le premier lot, c'est donc avec la société Tasson. Pour ça, c'est toute la partie façade et isolation par façade, volet extérieur. Nous avons aussi toujours pour le même chantier, un marché qui a été attribué à la société 3Art pour l'étanchéité donc des terrasses, des toits terrasses. Ensuite, nous avons aussi la réhabilitation donc pour tout ce qui est plomberie VMC pour bien ventiler cette école avec l'entreprise Tempère Entreprise. Voilà pour ces travaux qui vont donc reprendre au moment des vacances de la Toussaint. Lancement de la procédure marché de service pour la gestion du marché d'approvisionnement, donc pour un montant estimatif de 160 000 € hors taxe. Signature d'un avenant pour le contrôle technique, vérifiant technique avec la société Andict. Ça, c'est pour les cours de tennis. Il n'y a pas de plus-value, on vous l'indique. Signature d'un contrat de service d'hébergement de maintenance avec la société AFI. C'est pour toute la partie informatique pour un montant de 12 706,36 € toute taxe.
Nous avons signature d'une convention de formation aux nouveaux professionnels avec l'organisme ADIL de Paris pour un agent, 800 € net. Et puis signature d'une convention de partenariat pour 2 représentations. Je vous les ai citées tout à l'heure. Pour l'association Moulin Fondu, c'était dans le cadre de Primo 2024. Et pour ce faire, ça nous a juste coûté la prise en charge du catering dans les loges, c'est-à-dire le petit encas qu'on offre aux artistes. Et voilà. Et donc pour en revenir sur l'école, parce que ça c'est un sujet qui était très préoccupant, nous avons donc relancé, donc on a eu une première réunion de chantier qui a eu lieu mercredi dernier, et les entreprises donc vont recommencer pendant les vacances de Toussaint. C'est un chantier qui va durer quelques mois. Donc notre inquiétude, rappelez-vous, nous avions un fonds vert octroyé par l'État de 300 000 €, et ce fonds vert, donc j'ai fait une demande supplémentaire. On avait déjà décalé le délai auprès de la préfecture de Seine-et-Marne, et eu égard aux difficultés qu'on avait avec l'entreprise, le préfet de Seine-et-Marne a pris un arrêté nous autorisant à prolonger encore ce fonds vert exceptionnellement jusqu'au mois de mai 2025. Ce qui veut dire que concrètement, les travaux étant terminés avant, on pourra toucher notre subvention de 300 000 €. Parce que c'était ballot de se bagarrer pour avoir cette subvention et de ne pas pouvoir l'obtenir simplement parce que l'entreprise était défaillante. Voilà ce que je voulais vous dire, mes chers collègues, sur ce compte-rendu des décisions. J'ai été un petit peu long, mais c'est vrai qu'après plus de 2 mois de congé, il y a un certain nombre de choses qui se sont passées. Donc, je vais donc maintenant passer la parole. Je ne sais pas s'il a le micro. Il n'y a pas de deuxième micro. À Sébastien Périgaud pour les demandes de fonds de concours à la communauté d'agglomération. Merci, monsieur le maire. Donc, c'est la 4e délibération. Il s'agit d'une demande de fonds de concours à la communauté d'agglomération Roissy Pays de France pour le financement des travaux dans les écoles. Donc, on souhaite faire pour 40 819 000 € de travaux. Il s'agit du remplacement du sol amianté l'élémentaire du Bois Fleuri, l'installation d'un rideau dans la salle de classe à la maternelle du centre, des travaux de peinture dans 2 classes élémentaires à Varlin, le remplacement du bardage élémentaire à Bastier, la fourniture et l'installation d'un escalier à Bois Fleuri, l'installation de caissons d'extraction à la maternelle Bastier. Donc tout ça pour 48 819 €. On demande un fonds de concours à la CARF pour 22 434 € et puis on financera le reste à hauteur de 26 385 €. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur ces investissements et cette demande de subvention? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci à vous. Merci Sébastien. Nous allons passer maintenant à un autre sujet, c'est la tarification des droits de place marché couvert sur notre place Charles de Gaulle. C'est Emmanuel Deneville qui va nous présenter cette délibération. Merci monsieur le maire. Chers collègues, en notre séance du 22 septembre 2021, donc ça nous projette un petit peu en arrière, le conseil municipal a fixé la tarification suivante concernant les droits de place pour le marché couvert qui se trouve, comme tout le monde sait, place Charles de Gaulle. Alors sans entrer dans le détail, vous avez le tableau sous les yeux. Il y a 4 entrées, abonnés, intérieurs ou extérieurs, et ce qu'on appelle aussi des volants. C'est-à-dire ce sont des forains qui viennent ou pas, ça dépend. C'est ceux qui en général arrivent au dernier moment, alors que les abonnés sont censés être là tous les samedis et payent en conséquence. Et on a fait un distinguo entre les marchés alimentaires et non alimentaires. Et les prix, vous voyez, varient entre 2,75 € le mètre linéaire jusqu'à 4 €, je crois que c'est le plus cher, 4 € le mètre linéaire. Cette délibération du 22 septembre regroupait l'ensemble des tarifs des services publics locaux et aussi afin de faciliter la lecture de ces tarifs applicables pour chaque service, une délibération par service, étape privilégiée. C'est ce que nous allons faire maintenant. Concernant le tarif et en regard de la difficulté du commerce en général, du marché couvert également à Clé-Souillet en particulier, il est proposé au conseil municipal de maintenir cette tarification telle qu'elle, applicable aux droits de place, à compter du 1er septembre 2024. Est-ce qu'il y a des questions?
Ok, donc sans question, je vous propose de passer au vote de cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc cette délibération est adoptée à l'unanimité. Merci, messieurs et chers collègues. Merci Emmanuel, merci à tous. Nous allons passer à la délibération suivante qui est donc le marché public d'exploitation des installations de chauffage d'eau chaude sanitaire. Et donc nous avions donc un marché qui avait été notifié en 2016. Donc vous vous rappelez qu'on a scindé ce marché sur la partie achat d'énergie, d'où la délibération des précédents conseils. Et là, nous avons maintenant besoin d'avoir un prestataire qui, pendant une durée de 4 ans, va donc entretenir toutes nos chaufferies. Voilà. Donc pour ce faire, si vous vous en rappelez, mes chers collègues, nous avions pris la tâche d'un AMO spécialisé en la matière, parce qu'il faut connaître un petit peu les problématiques de chauffage. À l'échelle d'une commune, c'est un peu plus compliqué que notre simple chaudière à la maison. Et pour ce faire, donc, nous avions pris la tâche d'un cabinet, d'un assistant à maîtrise d'ouvrage, cabinet énergie et services, qui nous a donc accompagnés à la fois pour préparer le marché, lancer la consultation et évidemment analyser les offres. Voilà. Donc on vous rappelle qu'évidemment c'est un marché public, donc ce sont des choses qui se font sérieusement. Les supports de publication ont été utilisés comme à l'accoutumée, e-marché public, BOMP joué. Voilà, donc pour ce qui était de la publication, on vous rappelle que la remise des offres avait été fixée au 9 août à midi. Et on vous rappelle aussi la valeur je dirais, de notation de ces offres, hein, puisque nous avions un prix à 45%, 55 points pour les valeurs techniques, qu'on a décliné, je ne vais pas vous lire tous les extraits, en différents points en fonction de la cohérence, de l'organisation, de l'organigramme, etc., etc. Tout ça nous amène à une note sur 100. Le rapport d'analyse donc a été remis à la commission d'appel d'offres qui a siégé le 11 septembre dernier. Pour ceux qui étaient présents, il y avait comme d'habitude un certain nombre d'absents, dont je ne citerai pas les noms, ils se reconnaîtront. Nous avons donc fait cette analyse qui a été, alors en tout cas, une analyse qui a été faite par notre AMO, mais vous remarquerez qu'il n'y a eu qu'une seule offre, celle d'Engie Solutions. Donc pour ce qui concerne donc les points, eh bien pour le prix il n'y avait pas de comparaison possible, donc c'est 45 points pour le Engie Solutions. La valeur technique a été jugée, qui se jugeait sur 55 points par contre, et de 40 points suite je dirais au classement que nous a fait notre AMO. Et donc voilà, donc cette unique offre aura donc 85,50 sur 100. Et donc de fait évidemment toute seule, donc en première position. Ce qui est important pour nous, c'est que d'un point de vue tarifaire, des estimations avaient été faites en fonction des consommations qui avaient été transmises, et donc l'offre Engie s'élève à 164 876,83 € par an. Donc par rapport à l'estimation qui avait été faite, que nous avions faite avec le bureau d'études, on est un petit peu au-dessus, 1,9% de plus. Voilà. Tout ça sur la durée donc du total du marché, avec les travaux, puisqu'il y a aussi dans ce marché un certain nombre de travaux qui doivent être réalisés. On en aura donc, l'offre s'élèvera à 659 507,33 €, toute taxe. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette offre. On peut regretter d'avoir qu'une proposition. En tout état de cause, le marché a été donc validé par la commission d'appel d'offres, et donc je vous demande de m'autoriser à signer ce marché avec la société Engie. Voilà. Avez-vous des questions, mes chers collègues? Bon. Merci pour toutes ces questions. Eh bien, je vais donc passer au vote. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Unanimité. Je vous remercie. Nous sommes toujours dans le cadre des marchés publics. Alors là, nous finalisons, on va dire que c'est vraiment un tout petit avenant sur la construction de l'école du Bois des Granges, qui a ouvert ses portes sans encombre donc le jour de la rentrée scolaire, il y a donc quelques semaines. On vous a rappelé le montant de ce marché qui était de 7 194 000 € TTC.
Le marché a donné suite à un certain nombre d'avenants. Alors, je ne vais pas tous vous les reciter, mais c'est les avenants que nous avons votés au fur et à mesure de la construction sur un certain nombre de difficultés ou de modifications qu'il fallait apporter. Par contre, lors du passage de la commission de sécurité, des travaux légers mais qui étaient quand même demandés par les services du SDIS, donc les services d'incendie du département, ont demandé donc quelques adaptations, notamment pour les ouvertures, pour les passages des PMR. Voilà, il a donc été demandé par la commission l'élargissement de ces cheminements. Donc il a fallu faire quelques travaux supplémentaires, Dieu merci qui n'étaient pas très importants, puisqu'ils s'élèvent à 4 950 € toute taxe. Donc il n'y a pas d'augmentation du montant global supérieur à 5% comme le veulent les textes. Donc nous n'avons pas requis la commission d'appel d'offres pour un si faible montant. En tout état de cause, je vous demande de bien vouloir approuver cet avenant numéro 5 qui soldera donc ce marché, qui a été une construction difficile, mais nous sommes au bout et les enfants sont à l'intérieur de l'école, c'est bien le plus important. Et nous avons d'ailleurs, cela adjoint, eu une ouverture de classe à l'issue de la rentrée supplémentaire dans cette même école. Voilà. Y a-t-il des questions ? Bon, ça m'aurait étonné sur un montant aussi faible, mais en tout cas, je vais vous demander de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Eh bien, merci pour ce vote à l'unanimité. Alors, juste, la prochaine délibération est très simple, c'est la modification du périmètre du SDESM, puisque, vous le savez, pour tous ces syndicats intercommunaux, lorsqu'il y a des changements de périmètre, des communes qui sortent ou des communes qui rentrent, les demander aux différents qui sont donc membres de ces syndicats de bien vouloir voter sur donc l'entrée ou la sortie de ces dites. Voilà. Alors là, pour ce qui concerne cette délibération, c'est l'adhésion de communes, de nouvelles communes au SDESM. Vous avez les communes d'Autis, de Fresnes-sur-Marne, de Bussière, de Monthyon, de Villevaudet, de Signy, Signet, je ne sais pas où ça se situe, mais en tout cas, c'est les Marché-Moret et Pierre-Levé. Voilà. Donc, je vous propose donc d'approuver tout simplement l'adhésion de ces communes qui viennent encore renforcer ce grand syndicat qui est présidé avec brio par notre ami Pierre-Yves Roux, maire de La Rochette. Y a-t-il des questions sur ce sujet ? Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Eh bien, je vous remercie et sans plus attendre, nous allons retourner dans la partie commerce. C'est donc Emmanuel de Neuville qui va nous parler des dérogations au principe du repos dominical au titre de l'année 2025. Merci, monsieur le maire. Donc, cette dérogation au principe du repos dominical au titre de l'année 2025 s'adresse, non pas à vous, mais au commerce de détail. Alors, c'est un rituel. Tous les ans, nous devons, en tout cas le maire a la possibilité de déroger à ce principe entre 5 jusqu'à 12 dimanches différents. Donc, bien entendu, avis est pris auprès des principaux commerçants intéressés d'une part, et d'autre part, également après concertation de la CARPF dont nous dépendons, puisque cet avis doit être également approuvé par la CARPF. Donc cette dérogation au principe du repos dominical, c'est l'article L 3132-26 du Code du travail qui permet au maire donc d'accorder cette autorisation. Les dimanches, je l'ai dit, ne peut excéder 12 par an, et en vertu de ce même article, la liste des dimanches doit être arrêtée avant le 31 décembre. C'est pour ça que nous la votons en fin d'année, comme tous les ans. Et là, nous allons voter pour l'année 2025. L'année 2024, on l'a voté l'année dernière, à peu près à la même époque. Donc vous avez dans la liste tous les dimanches proposés après concertation avec les principaux commerçants. Vous remarquerez, je crois que c'est il y a 1 an ou il y a 2 ans, on avait été obligé de repasser une délibération parce que le Black Friday était devenu une demande. Là, vous voyez, dimanche 30 novembre 2025, c'est 2 jours après le Black Friday. Donc voilà, c'est désormais une institution qui apparaît au niveau des commerces. En tout cas, c'est une activité forte pour laquelle il est demandé de pouvoir déroger au principe de fermeture dominicale. Est-ce que vous avez
des questions concernant cette délibération? Chers collègues, je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci, chers collègues. Adopté à l'unanimité. Merci Emmanuel. Maintenant, nous allons passer à une partie plutôt liée aux problématiques d'urbanisme. Et pour ce faire, je vais laisser la parole pour 4 délibérations à notre adjoint à l'urbanisme, Laurent Jacquin. Oui, chers collègues, déjà la première délibération, ça prend en compte l'incorporation de la parcelle de voirie BD 103 qui se situe rue Antoine Ricord d'Hérouville. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le deuxième lotissement, pardon, après avoir passé sous la Nationale 3 dans la rue de Souilly. Et il s'avère que lors de la création de ce lotissement, il y avait 2 propriétaires. Il y avait d'une part la BNP qui était dans le fond de la parcelle et la rue qui amène justement à cette fond de parcelle, c'était donc un propriétaire, c'était monsieur Gervais, qui lui est décédé en 1993. Donc ça fait plus de 30 ans. Or, il s'avère que pour que ça puisse être incorporé dans le domaine public, il faut attendre minimum 30 ans pour voir si effectivement des successeurs pouvaient se signaler. Or, il s'avère qu'au bout de 30 ans, donc en 2023, malheureusement, personne ne s'est signalé. Et donc, avec toutes les procédures qui durent minimum 6 mois, on peut aujourd'hui avoir cette rétrocession et donc incorporer dans le domaine communal cette voirie donc de la rue. C'est uniquement que la rue, hein, d'ailleurs, c'est rien d'autre que la rue par elle-même, mais on peut l'incorporer dans le domaine public. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, sachant qu'après, dans la foulée, il y aura des publicités qui seront faites pour effectivement officialiser vis-à-vis de l'État cette rétrocession. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. La deuxième délibération, ça concerne effectivement l'autorisation qui va être donnée à monsieur le maire de signer une promesse de vente de 3 terrains qui appartiennent à la ville de Clé-Souilly. Ces 3 terrains, ce sont les références BE9, BE15 et BE16. BE9, c'est l'ancien château de désaffecté déjà depuis de très nombreuses années, qui appartient à la ville. La BE15, ça concerne un pavillon. BE15 et BE16, d'ailleurs, ce sont 2 pavillons qui ont été acquises par la ville de Clé-Souilly il y a maintenant de nombreuses années. Et justement, dans le cadre d'un programme, c'est sur la rue de Paris, dans le cadre de l'aménagement de l'ensemble des parcelles de l'EPFIF. Nous avons fait une demande auprès des domaines pour avoir une estimation de l'ensemble de ces parcelles qui se montent à un montant de 737 000 €. Sachant que ça va être donné, enfin, si on peut appeler ça donné, mais à l'euro symbolique auprès de 3F Seine-et-Marne, 3F Résidence, dans le cadre d'un aménagement global de la rue de Paris pour cet aménagement. À l'euro symbolique, sachant que même si effectivement on ne récupère que l'euro symbolique, ça va nous permettre, comme on va construire des logements sociaux, de pouvoir diminuer, voire anéantir pendant quelques mois, quelques années, les pénalités que nous devons vis-à-vis de l'État par le fait de ne pas respecter la loi SRU. Donc bon, c'est plutôt que de faire des échanges, etc., cette somme de 730 000 €, 737 000 € sera déduite de nos pénalités que nous avons vis-à-vis de la loi SRU. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Alors c'est vrai que ces 2 parcelles, ces 2 pavillons, c'est pratiquement au début de la rue de Paris. Ces 2 pavillons avec des parcelles qui ne sont pas très très grandes, parce qu'il y en a une qui fait 500 m² et l'autre 800 m², mais qui vont pouvoir s'inscrire dans l'aménagement global de cette future opération de ZAC. Il y a des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Prochaine délibération, ça concerne une demande qui nous est faite de la part de la mairie de Messy, puisqu'ils sont dans le cadre d'une modification de leur PLU. Modification de leur PLU tout simplement parce que
dans le cadre de l'aménagement du barreau Meaux-Roissy, il y a certaines parcelles agricoles qui vont être impactées. Et donc pour pouvoir permettre cette réalisation de 2 fois 2 voies entre Meaux et Roissy, ils sont obligés de modifier leur PLU pour pouvoir l'inscrire et permettre cette réalisation. Donc ça n'a pas tout d'impact vis-à-vis de la ville de Claye-Souilly, mais dans le cadre de la concertation vis-à-vis des PPA, personnes publiques associées, ils sont obligés de nous demander notre avis. Donc, je ne vois pas du tout pourquoi effectivement on se mettrait contre, puisque ça va nous faciliter effectivement la vie, une moindre circulation sur la TD212 dans la ville de Claye-Souilly. Donc je pense que pour nous, il faut émettre un avis favorable. C'est mon avis. Maintenant, s'il y a des questions, je suis à votre disposition. Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci à tout le monde. Et puis dernière délibération, là aussi c'est pareil, c'est une demande de la ville d'Annette-sur-Marne, puisqu'ils sont eux aussi dans le cadre d'une modification de leur PLU, du plan local d'urbanisme. Ce sont essentiellement des modifications qui sont apportées au sein même de leur commune, pour les problèmes de stationnement, les problèmes de circulation, etc., mais qui n'ont absolument aucun impact sur la ville de Claye-Souilly, ni au niveau terrain agricole, ni au niveau urbanistique. Donc là, c'est pareil, c'est une demande qui est faite, pareil, avec auprès des personnes publiques associées, et pour lequel nous n'avons aucun intérêt à émettre un avis défavorable, puisque ça n'a pas d'impact vis-à-vis de la ville de Claye-Souilly. Avez-vous des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Merci Laurent. Nous allons donc passer maintenant à la partie plutôt à vocation scolaire. Nous avons un certain nombre de délibérations de prise en charge de projets pédagogiques, puisque comme vous le savez, la municipalité soutient un certain nombre d'actions et de programmes de découverte pédagogique. Et pour ce faire, Julien Boussange va donc nous présenter un certain nombre de délibérations sur ces sujets. Julien, tu as la parole. Merci. Donc, en préambule, effectivement, à ces délibérations, vous rappelez que la rentrée scolaire s'est parfaitement déroulée. Et c'est à noter quand même, et c'est important de regarder à date nos effectifs. Et on est sur cette rentrée scolaire à 1501 élèves dans nos écoles maternelles et élémentaires, contre 1300 à la rentrée de septembre 2020, ce qui fait que sur ces 4 années, en fait, il y a 200 élèves de plus qui sont dans nos écoles, et ça représente pour l'ensemble de nos écoles 10 ouvertures de classes nettes qui ont été effectuées sur les 4 dernières années. Donc ce qui nous demande à nous organiser et à être ingénieux et dans nos locaux et dans les choses que l'on propose aux écoles pour ne pas faire exploser les budgets. Et donc justement pour essayer de limiter et d'optimiser au mieux. Donc cette année encore, pour la classe de découverte, l'école élémentaire Eugène Varlin et l'école Bois-Fleuri vont partir au même endroit, n'est-ce pas? Puisque vous pouvez le constater, donc je vais vous présenter les 2 délibérations en même temps. Le projet Séjour Montagne qui est proposé par ces 2 écoles, donc qui renouvelle l'expérience par rapport à l'année dernière, qui est en cohérence avec les programmes et favorise un travail pluridisciplinaire porteur de sens pour les élèves et permettant ainsi d'améliorer leurs compétences dans les domaines du socle commun qu'ils étudient à l'école. Donc c'est un séjour dans le parc national de la Vanoise à Valseny, aussi bien pour les CM2 de M. Martin et de Mme Maucuit pour l'école Eugène Varlin et les CM1 de Mme Desbois pour l'école de Bois-Fleuri. Et donc c'est un séjour qui se déroule du 17 au 21 mars 2025 pour ces 2 écoles. Et je vous présente le plan de financement qui n'a pas changé. On maintient notre participation, quand bien même il y a maintenant des vrais sujets sur ces classes de découverte liées au transport, puisque les coûts de transport ont littéralement explosé sur les dernières années et qui obligent les écoles à avoir de l'ingéniosité et des fois à avoir une nuitée de moins
à réduire le séjour pour justement avoir des classes de découverte à prix abordable pour toutes les familles. Donc là, c'est un séjour à 475 € par élève. Donc il y a 44 élèves sur les 2 CM2 de Gennes-Varlin, donc ce qui fait un total à 20 928 €. Donc une participation à hauteur de 50% de la mairie, ça fait 10 464 €. Et donc il reste 237,81 € par élève à charge des familles. Pour l'école Bois-Fleuri, il y a 27 élèves en CM1, donc c'est le même coût TTC du projet, 12 842 €, donc à hauteur de 475 € par élève. Et donc ça fait également 237,81 € à charge de la famille et une prise en charge de la municipalité de 6 420 €. Pour ces 2 écoles, nous prenons l'assurance annulation du séjour parce qu'on a désormais l'habitude de faire face à des crises qui peuvent être exceptionnelles et qu'on ne s'y attend pas. Donc assurance annulation prise pour l'école Eugène-Varlin à hauteur de 1 540 € et 945 € pour l'école Bois-Fleuri. Voilà. On vous précise que ces participations à hauteur de 237 € par les familles pourra être réglées en 3 acomptes mensuels d'ici le départ du 17 mars 2025. Est-ce qu'il y a des questions sur ces 2 délibérations ? Sinon, je vous propose qu'on vote. Donc, pour l'école Eugène-Varlin, le séjour montagne de l'école Eugène-Varlin, si quelqu'un est contre, qui s'abstient, bien, unanimité, merci. Pour le séjour de l'école Bois-Fleuri, s'il n'y a pas de remarque pour l'école Bois-Fleuri sur la même, qui est contre, qui s'abstient, unanimité, également. Merci pour eux. Nouvelle classe de découverte, cette fois il s'agit de l'école Maryse-Bastier. Donc l'école Maryse-Bastier qui a un projet pédagogique, c'est pas la montagne, c'est l'équitation et la nature. Donc du 10 au 13 juin 2025. Donc c'est un projet qui est proposé en cohérence avec les programmes et qui permet, on va dire, d'appuyer les labels Génération 2024 de l'école donc pour le sport et l'axe EDD, donc pour le développement durable, les enjeux du développement durable pour agir en citoyen responsable. Donc ce projet, il est destiné à 52 élèves de l'école Maryse-Bastier, donc au domaine équestre de Chevillon à Charny-Auré de Puiseille. Charny-Auré de Puiseille, vous savez où c'est dans l'Yonne, le 89. Voilà. Le coût du projet, donc, pour ces 3 jours du 10 au 13 juin, avec un prévisionnel de 50 élèves, donc 415 € par élève, soit 20 750 €, 10 375 € pris en charge par une municipalité, ce qui fait que reste à charge des familles 207,50 € qui pourront être à nouveau réglés en 3 acomptes mensuels, mais nous avons besoin évidemment de prendre cette délibération pour pouvoir percevoir ce montant et signer le contrat. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques sur l'équitation de l'école Maryse-Bastier ? Pas de remarques, je propose qu'on vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Je vous remercie. Je vous présente les 2 délibérations suivantes en même temps également, puisqu'il s'agit de participation au projet de séjour donc, qui est proposé à la fois par le Collège des Tilleuls et à la fois par le Collège des Tourelles pour leurs élèves de 6e et 5e qui seront élus éco-délégués. Donc en fait, il va y avoir des élections d'éco-délégués dans ces 2 collèges qui travaillent main dans la main sur ce projet et donc qui, pour récompenser ces éco-délégués, organisent un séjour du 13 au 15 novembre dans la forêt de Fontainebleau et à La Rochette, donc dans le sud de Seine-et-Marne. Donc c'est un séjour qui concernera 50 élèves, 25 par collège et 6 accompagnateurs. Donc les objectifs de ce séjour, c'est de sensibiliser et de former les nouveaux éco-délégués des 2 collèges à l'écologie, au développement durable et à la pédagogie de projet, de créer une dynamique de groupe au sein des éco-délégués du collège et des 2 collèges afin de favoriser la mise en œuvre d'actions au sein de ces établissements scolaires et aussi à l'échelle du territoire de la commune de Clessouilly. Donc ce séjour, il se passe dans l'une des 3 bases de loisirs de la forêt de Fontainebleau, le domaine Le Rocheton qui est à La Rochette.
Et le programme, il est le suivant. Donc, ce sont des séances de formation à l'éducation au développement durable avec les référents des collèges qui seront présents. Une intervention de l'association Les Petits Débrouillards pour des activités scientifiques en lien avec l'éducation au développement durable. Soit dit en passant, les Petits Débrouillards, ils interviennent aussi, c'est déjà arrivé qu'ils interviennent sur nos écoles pour des ateliers spécifiques. Donc, autre programme, les randonnées afin de découvrir la faune et la flore de la forêt de Fontainebleau. Et en clôture de ce séjour, la visite du château de Fontainebleau afin de donner une dimension culturelle à ce séjour. Ce coût de séjour, évidemment, si on vous présente, c'est qu'il y a un coût et qu'il faut trouver du financement. Le coût du séjour est estimé à environ 10 000 €. Donc, les deux collèges sont partis à la recherche de subventions et de participation afin d'alléger le coût à charge des familles. Et c'est pour cela que le Collège des Tilleuls et le Collège des Tourelles nous ont sollicités. Donc les deux collèges ont sollicité également un certain nombre de partenaires pour subventionner leurs projets. Il n'y a pas que la ville de Clé-Souilly, ils ont également sollicité les villes, les autres villes dont dépendent les collèges, mais également l'éducation nationale, le Pass Culture. Et tout cela, ça amène des subventions, une participation des familles estimée à 85 € environ pour les 3 jours. Et ça, c'était avant même que le syndicat des collèges, par l'intermédiaire de son président, les informe qu'ils participeraient également à ce séjour. Donc, la participation devrait pouvoir baisser, mais merci, monsieur Gabillet. Donc, je vous propose, du coup, d'accorder une participation financière pour chacun des deux collèges à hauteur de 30 € par élève cléois pour le séjour proposé au 6e et au 5e. Alors, ces élèves, ils seront élus, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de montant définitif. En fait, ces élèves seront élus au mois d'octobre par leurs pairs, et donc, une fois que ces élections auront lieu, nous aurons la liste des participants avec leurs adresses, et donc nous pourrons procéder au versement des fonds pour participer à ce séjour. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je pense n'avoir rien oublié sur ce projet de séjour éco-délégué entre les deux collèges, qui est une première. J'ai rien oublié si... Bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, unanimité. Merci pour eux, pour le collège des Tilleuls, et donc pour le collège des Tourelles, même principe. Qui est contre? Qui s'abstient? Et unanimité également. Merci. Et j'ai fini pour ce soir. Très bien. Il nous reste quelques délibérations. Là, ce sont les délibérations ressources humaines pour la ville de Clé-Souilly, pour notre commune. Nous avons un certain nombre d'agents qui passent des concours. 3 agents de la commune qui détenaient un grade d'adjoint à l'animation ont réussi l'examen d'adjoint à l'animation principale de deuxième classe, session 2024. Donc, évidemment, comme je vous le dis à chaque fois, on essaie toujours de faire des efforts pour notre personnel. Donc, les gens font les efforts pour passer des concours. Et donc, évidemment, il faut réajuster les postes. Donc, ça veut bien dire qu'on ne recrute pas 3 agents supplémentaires. On va simplement modifier le tableau des effectifs en créant donc 3 postes de grade d'adjoint d'animation principal de deuxième classe. Voilà l'objet de cette délibération. Y a-t-il des questions, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie pour ces 3 agents. Merci pour eux. Ensuite, nous avons aussi une convention d'adhésion pour les services de prévention et de santé au travail inter-entreprises. Donc, comme n'importe quel employeur, les collectivités comme les entreprises doivent veiller à l'état de santé des agents. Et donc, à ce titre, on doit donc disposer d'un service de médecine professionnelle et préventive. Alors, on peut effectivement soit adhérer à un service créé par un centre de gestion ou encore un organisme privé. Donc, de ce que l'on a constaté, c'est que le centre de gestion de Seine-et-Marne avait de grandes difficultés pour recruter des médecins, et puis de surcroît, le site de Lieusaint n'est pas à proximité de Clé-Souilly. Donc, on vous propose plutôt d'adhérer au SIMT,
Donc vous avez la convention d'adhésion que vous avez dû lire attentivement, qui sont organisés à Meaux, ce qui sera quand même évidemment plus pratique pour tout le monde, et notamment pour nos agents de Clé-Souilly. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc je vous demande simplement d'approuver la convention et puis de m'autoriser évidemment à la signer. Y a-t-il des questions? Je pense qu'il n'y a pas de sujet. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Et il nous reste donc la 21e et dernière délibération qui est, là aussi, c'est récurrent, c'est l'approbation d'un recrutement d'un agent de police à la communauté d'Agglo. Bruno, tu as la parole. Oui, merci Monsieur le maire. En effet, nous sommes sollicités par la communauté d'agglomération de Roissy-Pays de Meaux, de France, au sujet du recrutement de leur service police municipale intercommunale d'un agent de police municipale. Le statut prévoit au titre de la mutualisation en matière de sécurité la mise en commun de moyens humains et matériels avant d'assurer la sécurité des biens et des personnes. À ce titre, les 18 communes que comporte actuellement le service de police municipale à caractère intercommunal ont signé une convention pluriannuelle avec la communauté d'agglomération, qui prévoit notamment une évolution annuelle des effectifs de ces 6 prochaines années, de 34 à 47 policiers municipaux. Pour rappel, ces policiers municipaux sont financés à 100% par les communes adhérentes. Compte tenu des besoins liés à l'activité du service, il convient de modifier le tableau des effectifs de la police intercommunale avec le recrutement d'un agent supplémentaire. Cette augmentation d'effectifs n'a aucun impact pour la commune de Clé-Souilly. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci Bruno. Donc il n'y a pas de questions diverses. Je profite simplement de l'occasion, puisqu'on a fini sur une touche de sécurité. Les Cléois auront découvriront notre prochain magazine dans les jours qui viennent, puisque on y fait une large place justement à la problématique de sécurité qui inquiète d'ailleurs bigrement visiblement notre opposant du Rassemblement national ici présent, et donc il trouvera toutes les réponses à ces remarques sur toute la mise en place de la sécurité. Et je voulais le dire, parce que monsieur, vous avez peut-être pas assez vous intéressez peut-être pas assez au sujet. Les incantations, ça suffit pas. Il faut du concret. Et le concret, il faut savoir aujourd'hui que les communes ont énormément de difficultés à recruter. Ce qui se passe d'ailleurs dans des villes de Seine-et-Marne, ce qui se passe à la communauté d'agglomération. On a de très très grosses difficultés. Et c'est pourquoi on a souhaité effectivement faire ce zoom sur la police municipale et sur les moyens qu'on met en termes de sécurité publique. Mais là aussi, les Cléois constateront dans les faits, pas dans les incantations. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente soirée. Le prochain conseil aura lieu le 14 novembre prochain. Je vous remercie de votre attention. Bonne soirée. Merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis. Bonne soirée à tous.